Autour du dossier de la décharge GDE de Nonant-le-Pin, sur le site, les opposants demeurent plus mobilisés que jamais dans la perspective d'une éventuelle expulsion par les forces de l'ordre. Tandis qu'au tribunal d'Argentan, une nouvelle décision de justice était très attendue ce matin. Alors, nous allons faire le point, je vous le disais, en direct avec Alexandra Huctin à Argentan. Première question, Alexandra, sur le terrain judiciaire, comment évolue la situation ? Bien, écoutez, Jérôme, la première information de ce matin, celle peut-être qu'il faut donner avant tout, c'est qu'il n'y aura vraisemblablement pas d'expulsion des opposants sur le site de GDE Nonant-le-Pin, pas d'expulsion dans les 8 jours qui viennent. Je vous explique pourquoi. GDE avant ce matin, donc fournir tous les titres de propriété des parcelles sur lesquelles sont stationnés l'ensemble des véhicules des opposants, ce dont on parle beaucoup. Et ces documents ont été fournis, mais ils ne sont pas clairs, ce ne sont pas des documents probants, a déclaré la présidente du tribunal ce matin. Et elle donne 8 jours à GDE pour fournir Alexandra, nous interrompons la liaison car on a des problèmes de son. On va vous retrouver sans doute dans quelques instants. Mais je vous propose justement de nous rendre à Nonant. Damien Mignot et Jean-Pierre Bonnefond ont rejoint au petit matin ceux qui campent sur place depuis 10 semaines. Ambiance veillée d'armes en quelque sorte, alors qu'on attendait l'expulsion de manière imminente. C'était tôt ce matin, regardez. Le risque d'évacuation avait été pris très au sérieux. Une alerte rouge qui, à 5 heures du matin, mobilisait près d'une centaine de personnes. On s'est levé de très bonne heure, il y en a beaucoup qui ont dormi ici, je crois qu'il y avait une 50aine de personnes pendant la nuit. Puis là, le monde arrive, on est prêt. Dans la foule, de nombreux élus qui arboraient fièrement leurs écharpes tricolores. Le conseiller régional vert, Yannick Soubien, était également des leurs. C'est une nuit difficile. Difficile parce qu'il y a là forcément des tensions, hein, vous imaginez bien. Tout le monde est sur le qui-vive en se disant ça se passe ça comment, est-ce que ça... Je rejoins ce qui vient d'être dit, il faut que ce soit très pacifiste, hein. Ça ne peut pas être de la violence. Après avoir échafaudé tous les scénarios, la tension est finalement retombée. Aucune force de l'ordre en vue, une fausse alerte qui aura permis de tester leur réactivité. GDE nous permet de faire des exercices, du moins s'ils ne viennent pas nous expulser ce matin, au moins on s'entraîne, c'est bien. Ça permet de peaufiner nos alertes et de montrer qu'on est nombreux encore une fois. Une vraie veillée d'armes. Ouais, une vraie veillée d'armes avec une certaine sérénité, un calme. On est prêts, ça fait 2 mois et demi qu'on est là. Merci à tous d'être venus. Je pense qu'il serait important que vous laissiez vos numéros de téléphone pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pour que nous puissions nous prévenir si jamais il y avait d'autres alertes importantes concernant l'arrivée des gendarmes. Et merci encore à tous d'être venus si nombreux. Un vrai réseau de résistance qui n'est pas prêt de céder. Alors nous retournons en direct à Argentan pour retrouver Alexandra Huctin. Alors on vient de le voir à travers ce sujet, donc fausse alerte. La justice semble donner raison pour l'instant aux anti-GDE à l'entrée du site. Oui, ce matin, le tribunal d'Argentan, c'est ce que je vous disais, a donné 8 jours supplémentaires. 8 jours supplémentaires à GDE, en fait, pour fournir des documents attestant de leur propriété des parcelles où sont stationnés l'ensemble des véhicules de ce fameux campement. Ce sursis de 8 jours, donc, pour les opposants, est certainement le bienvenu. Seulement, est-ce pour autant que les gardes mobiles, qui avaient été dépêchés ce matin par le préfet, est-ce pour autant qu'ils ont fait demi-tour en fin de matinée, puisque c'est l'information qui circulait? Eh bien, ça n'est pas sûr. Je vous propose d'écouter le sentiment de l'avocat des opposants. C'était juste avant l'audience, au moment où les gardes mobiles faisaient demi-tour. Mon point de vue là-dessus est très simple. Je pense que le préfet a pris la mesure de la contestation. Il a compris, puisque dans la nuit, 200 personnes se sont mobilisées à 5 heures du matin pour protéger le site. Il est aussi le garant de l'ordre public et il fait en sorte que tout se passe bien. Donc je suis confiant, je suis convaincu que le préfet ne fera pas donner la force publique sur le site. Alors, au tribunal d'Argentan, l'audience vient de se terminer. GDE doit fournir des documents supplémentaires aux experts qui sont censés mener les analyses. C'était tout le débat. Un combat judiciaire, entre autres, qui bien sûr continue.
Merci Alexandra. Toute l'actualité de ce dossier GDE de Nonant-le-Pin, vous pouvez aussi la suivre en temps réel sur notre site internet mis à jour en permanence, basse-normandie.france3.fr. Pas d'expulsion des anti-GDE sur le site de Nonant-le-Pin. Le tribunal de grande instance d'Argentan accorde 1 semaine à l'entreprise pour qu'elle prouve qu'elle est bien propriétaire des terrains du campement. 4000 postes à pourvoir dans les 5 ans à venir dans le Cotentin. Reste à trouver les depuis octobre dernier, selon la cour d'appel de Caen, étaient expulsables. Hier, les GDE clamaient haut et fort sa victoire. Les opposants qui occupent le site de Nonant-le-Pin depuis octobre dernier, selon la cour d'appel de Caen, étaient expulsables. Une reprise d'activité était même envisagée. Ce matin, le tribunal de grande instance d'Argentan met un bémol à cette affirmation. GDE a 1 semaine pour prouver que la parcelle occupée appartient bien à l'entreprise. Alexandra Huctin et Guillaume Le Gouic. Alors GDE est-il le propriétaire de ce petit bout de parcelle devant son site où les opposants sont installés? La cour d'appel de Caen a répondu oui à cette question dans un arrêt rendu il y a 2 jours sans avoir entendu la partie adverse. Ce matin, le tribunal d'Argentan a refusé de confirmer cette reconnaissance de propriété, parlant de documents fournis peu probants. Et donne 8 jours à GDE pour compléter son dossier. Un revers pour l'avocat de la société Guy Dauphin, qui dans la même audience s'est vu reprocher des vices de procédure persistants. On a assisté à quelque chose de cocasse, où l'avocat de GDE devant la présidente est venu interpréter une décision qui est on ne peut plus claire. Ils sont condamnés à nous communiquer ces pièces sous astreinte de 200 € par jour et par pièce, et GDE de dire mais on n'avait pas compris que c'était à nos adversaires, on pensait qu'on devait les communiquer à l'expert ou je ne sais quoi. Ça a mis en rogne la présidente. Je veux dire, les décisions de justice doivent être respectées. En début de semaine prochaine, l'avocat des opposants déposera les recours nécessaires pour casser l'arrêt de la cour d'appel. L'autre enjeu de cette audience, c'était d'obtenir de GDE ces documents nécessaires donc aux expertises hydrogéologiques. Condamné le 5 décembre à les communiquer, GDE n'a rien fait. On voit bien que le dossier n'est pas sincère, qu'il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui ont été trafiquées et que GDE fait tout ce qu'ils peuvent, conteste la légitimité du tribunal une nouvelle fois alors qu'ils viennent d'être condamnés. Voilà. Donc tout ça est quand même très troublant et l'État doit prendre ses responsabilités. Pour résumer cette journée, les opposants ont obtenu un sursis de 8 jours pour parer au risque d'expulsion. Et le feuilleton judiciaire pourrait encore durer plus que prévu. Pas d'évacuation du site, donc. Les anti-GDE restent plus que jamais mobilisés sur leur campement à Nonant-le-Pin. Du renfort était même là au petit matin, car ils redoutaient l'arrivée des forces de l'ordre, jusqu'à ce que la décision du tribunal tombe. Retour sur ces heures sous tension avec Hélène Jacques et Charles Bézard. Nuit blanche chez les anti-GDE. Le rappel des troupes a bien fonctionné. Face à l'alerte rouge maximum d'expulsion possible, ils sont une centaine au moins au petit matin à avoir rejoint le front. Parmi eux, des maires et d'autres élus. Mais les heures passent et point de képi à l'horizon. La tension retombe, la mobilisation aussi. Pour revenir en milieu de matinée, des gendarmes sont aperçus non loin du site. Mais là encore, fausse alerte. Dans ce combat contre le géant du recyclage industriel, la partie se joue en fait du côté du tribunal d'Argentan. Il faut attendre. GDE n'a toujours pas de titre de propriété. Première question, Alexandra. Sur le terrain judiciaire, comment évolue la situation? Écoutez Jérôme, la première information de ce matin, celle peut-être qu'il faut donner avant tout. À midi, la nouvelle est confirmée. GDE a 8 jours pour présenter ses titres de propriété sur la parcelle où est installé le campement de ses opposants. Ah oui, c'est une victoire, pas de titre de propriété, ça c'est une victoire. Hier à cette heure-là, on commençait à prendre nos mesures pour se dire que on allait devoir partir, mais on se rend compte qu'on est toujours bien là. Oui, un petit peu de baisse de tension, on va dire. Baisse de vigilance légère, mais constante. Après, on attend vraiment le résultat in fine de notre avocat. Fatigué mais heureux, le tribunal a par ailleurs demandé à GDE de présenter à la partie adverse les documents pour les expertises d'ici 15 jours. Notre avocat a demandé
une amende non plus de 200 € par jour par document non remis, mais de 1 000 €. GDE n'a pas le droit d'exploiter puisque nous avons des expertises environnementales en cours. Donc GDE ne doit pas exploiter. Or, s'il nous expulse, la première chose qu'il va faire, c'est de faire venir des camions et des camions et des camions. Et à ce moment-là, ça mettrait vraiment à mal nos expertises, puisqu'il y aurait déjà des déchets, ce serait très embêtant. Donc on est obligé de faire les gendarmes. Pas question de lâcher. Les anti-GDE vont continuer de camper aux portes de la décharge. Retrouvez le dossier complet sur GDE, les opposants à Nonant-le-Pin sur notre site internet basse-normandie.france3.fr.